C'est aujourd'hui le lundi 29 août à Beijing et c'est la première journée complète de notre mission économique ici en Chine. Ça a été une journée de rencontres. J'ai rencontré tôt ce matin le vice-maire de la ville de Beijing qui travaille avec nous sur un certain nombre de projets, entre autres dans le domaine de la culture. Nous avons également rencontré des investisseurs chinois dans le domaine du nickel qui ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient doubler un investissement qu'ils avaient fait de 400 millions de dollars à 800 millions de dollars pour une mine de nickel dans le nord du Québec qui va employer, au moment où ce sera mis en opération, 270 personnes. Un projet très intéressant. Ça illustre le potentiel du plan Nord. Et une des raisons qui amène les investisseurs chinois à travailler au Québec, c'est la qualité de la main-d'œuvre et des partenaires avec lesquels ils ont travaillé, compagnies de construction, ingénierie, etc. Donc, un très bon signal pour le Québec. J'ai rencontré également le ministre de la Science et de la Technologie, avec qui on a renouvelé pour une troisième fois une entente dans le domaine de la science et de la technologie, qui tombe à point nommé parce que la Chine a décidé d'investir massivement et avec beaucoup d'argent dans un domaine où ils veulent faire grandir l'économie chinoise, ils veulent la transformer pour aller vers des domaines du savoir et avec une plus forte valeur ajoutée dans le domaine des technologies. Ici, en Chine, ils veulent faire passer le taux de recherche par rapport au PIB de 1,9 à 2,6 Fait intéressant, au Québec, nous autres, le taux de recherche ou l'investissement en recherche est à 2,6 de notre produit intérieur brut. C'est plus haut que la moyenne canadienne qui, elle, est à 1,9 mais nous, on veut le faire passer d'ici 5 ans à 3 C'est donc dire que le Québec, dans le domaine de la recherche, des sciences et de la technologie, a une bonne performance. On a renouvelé l'entente avec nos partenaires chinois. Nous avons deux autres ententes. Là, celui-ci, c'est avec le grand gouvernement chinois, mais il y a deux autres ententes. Il y a également avec le gouvernement de Shandong et le gouvernement de Shanghai. J'ai rencontré également le ministre du Commerce. Évidemment, il y a beaucoup à discuter entre nous. On est en train de négocier, le Canada et la Chine, une entente sur l'investissement. Et en plus, il y a des investissements très importants. D'ailleurs, la Chine est devenue le deuxième partenaire économique du Québec, derrière les États-Unis. Et ça, c'est un sujet sur lequel je reviendrai parce que c'est un changement qui est extrêmement important pour l'avenir économique du Québec. Ce soir, je vais donc m'adresser à un auditoire d'environ 300 personnes, des entreprises chinoises qui sont avec des partenaires québécois pour parler du Québec, de notre économie, de la relation Canada-Chine, mais également du plan Nord et des occasions que le plan Nord offre aux investisseurs chinois. C'est un événement organisé par la délégation du Québec, puis c'est surtout l'occasion pour nous de faire la promotion de ce plan Nord qui est un projet, rappelons-le, de création de richesse pour le Québec. Le plan Nord, l'idée derrière ça, c'est de mettre le développement au service des communautés qui habitent le Nord, de protéger notre environnement et de permettre, sur une longue période de temps pour la prochaine génération, de mettre en place un magnifique projet de création de richesse pour nous, les Québécois.